Il nous permet de devenir comme lui. Il nous invite donc à la divinité, au salut, à ne faire qu'un avec sa divine volonté, de la même manière qu'Adam et Ève y ont vécu. Avant de commencer, j'aimerais faire quelque chose d'un peu inhabituel. Essayer d'être présent à la présence. Essayons d'être présents à la présence eucharistique de Jésus, sa présence réelle dans l'Eucharistie, sa vie réelle en nous qui cherchons à vivre selon sa volonté. Permettez-nous donc quelques instants de silence pour retrouver nos sens, éliminer toute pensée encombrante ou distrayante et permettre à l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le corps du Christ pendant la saison de Pâques de ressusciter notre volonté selon sa volonté. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Savez-vous que Jésus a dit à Luisa que si 2 vierges n'étaient pas venues au secours de la race humaine, le monde aurait été maintenant détruit? C'est une déclaration puissante. Il dit donc à Luisa que la Vierge Marie et elle avaient empêché la planète d'être détruite à cause de leurs péchés. C'est très fort. Dieu a donc besoin de ces âmes victimes, de ces personnes qui prennent sur elles dans leur corps. Vous êtes tous des âmes victimes d'une manière différente, non pas d'une manière extraordinaire, comme avoir des dons mystiques extraordinaires, mais d'une manière ordinaire. Dans l'ordinaire, on peut être une âme victime dans la mesure où l'on peut unir ses souffrances quotidiennes au début de la journée au cœur sacré et immaculé et les infuser dans la volonté de Dieu de telle sorte que tout ce que l'on fait consciemment ou inconsciemment pendant que vous êtes en état de grâce puisse satisfaire, réparer en Jésus et aider à atténuer les châtiments que nos péchés méritent. Eh bien, mon père, je viens de Pologne et j'attends que vous disiez quelque chose en polonais. D'accord, mon père, vous avez réussi. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai dit en polonais? Oui. Jésus est ma joie. Amen. Le thème que j'aimerais aborder avant de passer au tome 1, le thème que je traduis, c'est le don de discernement. Comment nous devons interpréter les écrits de Luisa, les écrits des Écritures saintes, tout ce qui est révélé par Dieu. Comment devons-nous les interpréter? Je vais vous donner un petit coup de pouce pour commencer et vous inviter à me faire part de vos commentaires, car chacun d'entre nous a sa propre technique pour discerner dans l'esprit. Le discernement est un don très important. Le mot-clé est don. Ce n'est pas une vertu. Une vertu et un don sont distinctes dans la mesure où la première, les vertus, sont un bien répété, une habitude acquise. Vous le faites encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne comme une seconde nature, une bonne habitude. L'antithèse d'une vertu est un vice. C'est une mauvaise habitude acquise et répétée. Maintenant, un don n'est ni l'un ni l'autre. Cela n'a rien à voir avec la répétition, rien à voir avec l'acquisition. Il s'agit d'une réception.
Dieu vous le donne. Vous ne pouvez pas le recevoir, peu importe le nombre de bonnes actions que vous faites. Vous ne l'obtenez pas à moins que Dieu ne décide de vous le donner. Voici quelques exemples de dons. L'Eucharistie, les sacrements, les dons mystiques de bilocation et les stigmates, la science infuse et les élocutions. Ce sont des cadeaux que Dieu donne à qui il veut, quand il veut, pourquoi il veut. Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila en parlent longuement. Le discernement est un don, d'accord? J'aimerais donc aborder très brièvement, pour vous donner un coup de pouce, quelques-unes des qualités importantes d'un don. Très bien, donc allons-y. Nous parlons de la divine volonté. Il y a une distinction entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est une vertu. Vivre dans la volonté de Dieu est un don. Les saints, dans le passé, ne pouvaient pas acquérir ce don à moins que Dieu ne le leur donne. Et il ne leur a pas donné. Il a attendu 4000 ans, depuis l'expulsion d'Éden jusqu'à Luisa, avant de le rendre à la nature humaine. Donc, les saints, bien que parfaits dans leur vertu, ne pouvaient donc pas le recevoir avant que Dieu ne choisisse de leur donner. Cependant, faire la volonté de Dieu, tous les saints ont pu le faire. Nous pouvons le faire parce que c'est une vertu. Et je veux que ce soit clair parce que ceux qui ne connaissent pas très bien le don de vivre dans la divine volonté ne réalisent pas qu'il ne s'agit pas d'une vertu. D'accord? La divine volonté est quelque chose de librement accordé, au-delà de vos mérites, au-delà de vos vertus. Mais il y a des conditions pour recevoir ce don, c'est-à-dire que vous devez être en état de grâce. Il faut en être digne pour le recevoir. Il n'est pas nécessaire d'être un saint, mais il faut être un minimum en état de grâce. Baptisé, disposé, c'est-à-dire que vous le désirez parce que vous le connaissez et que vous êtes prêt à tout pour obtenir par amour. C'est cela. Jésus dit à Luisa à plusieurs reprises, « Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever le petit caillou de ta volonté. Et à l'instant même, c'est aussi rapide que cela. Ma volonté commence à couler en toi et tu commenceras à couler en moi. » Et pour soutenir mon point, je vais vous citer ce passage que je viens de mentionner, qui est dans le tome 12, le 16 février 1921. Excusez-moi si je n'ai pas de tasse pour boire. C'est mon eau italienne. Comme un homme des cavernes, comme d'habitude. Ne m'imitez pas, ce n'est pas une vertu. Ma mère m'aurait giflé si elle avait vu ça. Jésus dit à Luisa, c'est plutôt Luisa qui dit, « Alors que je réfléchissais à sa sainte divine volonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, l'âme n'a rien d'autre à faire qu'enlever le caillou de sa volonté. C'est parce que le caillou de sa volonté empêche ma volonté de couler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté, au même instant, elle coule en moi et moi dans l'âme. Et elle trouve tous mes trésors à sa disposition. La lumière, la force, l'assistance et tout ce qu'elle désire. Il suffit que l'âme le désire et tout est fait. Permettez-moi de répéter la phrase clé ici. Au même instant, elle s'écoule en moi et moi en l'âme. Donc, dès que vous enlevez le petit caillou de votre volonté, c'est instantané et immédiat. Il n'est pas nécessaire de passer par des années comme les saints dans le passé pour acquérir le mariage spirituel sur terre. Luisa l'a acquis après de nombreuses années, vers 23 ans. Elle a épousé son Seigneur sur terre, comme Catherine de Sienne, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, tous les autres grands mystiques, Bernard de Clairvaux, François de Sales, Annibal di Francia. Mais c'est différent, c'est une vertu. Le mariage spirituel dont parlent les saints est une vertu. Ils doivent perfectionner leur vertu jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Elles ne peuvent pas être épousées spirituellement à leur époux. Le Christ. Le don de vivre dans la divine volonté est distinct en cela. Certes, plus on se perfectionne dans les vertus,
plus on entre profondément dans la divine volonté par degrés. Vous pénétrez dans ces anneaux concentriques au centre desquels se trouve la demeure de la Sainte Trinité. Donc, si Luisa a épousé notre Seigneur sur terre à 23 ans, elle l'a épousé au ciel à 24 ans. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu le don de vivre dans la divine volonté. Puis, elle est entrée au centre de celle-ci à l'âge de 35 ans. Et elle a donc continué à s'engager de plus en plus dans cette voie et même après avoir atteint l'âge de 35 ans, elle a continué à pénétrer plus profondément dans ce centre de ces anneaux concentrés de la divine volonté qui est éternelle. Il n'y a pas de fin à cela. Même au paradis, les saints et les anges, il y a un cœur. Comment les appelez-vous? Les cœurs des anges, c'est ça. Si vous vous demandez à quoi cela ressemble, le paradis, je vais vous partager avec vous. Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'en lisant la vie des mystiques depuis plus de 40 ans, c'est très clair pour moi à quoi ça ressemble. La plupart des gens se représentent le paradis comme un ensemble de couches, un peu comme un gâteau de mariage. La couche inférieure comprend les anges inférieurs, les anges supérieurs, et puis où sont les saints? Sont-ils mélangés aux anges ou à côté des anges? Sont-ils en dessous des anges? L'Église ne nous enseigne pas cela, mais si vous lisez les écrits des mystiques, c'est très très clair. Ce n'est pas comme cela. Laissez-moi vous... Donc, vous voyez, le soleil, il pulse des rayons concentriques autour du soleil qui continuent à pulser, comme poum, 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 poum. C'est la même chose avec le paradis, la même chose pour l'Eucharistie. Au paradis, il y a la sainte demeure de Dieu qui se trouve au sommet de toute la création. Dieu est un esprit pur, Jésus un corps, Marie un corps. Ils sont au paradis. Mais il y a une fusion du matériel et de l'immatériel, du physique et de la métaphysique. Jésus et Marie sont dans la coalescence. Dieu est au sommet, la Trinité. À la droite de Jésus se trouve Marie. À la droite de Dieu se trouve Jésus. À la droite du Père se trouve Jésus. Et à la droite de Jésus se trouve Marie. Et à la gauche de Jésus, il est probable, d'après le tome 22, je crois, que Luisa est à sa gauche, parce qu'elle a eu cette vision de toute l'humanité en 2 rangées, venant de chaque côté de Jésus. Et au bout de cela, il y avait Marie et Luisa. Quoi qu'il en soit, viennent ensuite les anges et les saints. Jésus dit à Luisa que ceux qui vivent dans sa divine volonté sur terre, Adam, Ève, ils y ont vécu avant le péché, Marie et Jésus, chronologiquement, dans cet ordre, qui n'ont pas connu le péché, ils sont dans une hiérarchie de la divine volonté qui est plus élevée que tous les anges et les saints. C'est une nouvelle hiérarchie qui se forme aujourd'hui. Elle existait déjà pour Adam et Ève, Jésus et Marie, parce qu'ils vivaient dans la divine volonté. Même si Adam et Ève ont rompu sur terre, leur premier acte dans la divine volonté ne sera jamais perdu. Donc, cette hiérarchie au-dessus des anges et des saints existait donc depuis la mort d'Adam, mais elle n'a pas été occupée depuis. Une fois que Marie, que nous assumons, est montée au ciel, Jésus est ressuscité bien sûr avant elle. Ils sont bien sûr le roi et la reine de cette hiérarchie, mais personne n'y est entré depuis jusqu'à Luisa. Et après Luisa, beaucoup d'autres sont entrés et nous savons qui ils sont. Je le sais grâce à mes études à l'université de Rome. Et nous savons que dans cette hiérarchie, il y a Padre Pio, il y a Sainte Faustine, il y a la vénérable Conception Cabrera de Armida, il y a Maximilien Kolbe, il y a le pape Jean-Paul II, il y a Saint Annibal di Francia, il y a le père Walter Siskey qui est maintenant serviteur de Dieu, il y a la servante de Dieu Luisa Picaretta. Bien sûr, c'est la première qui a été conçue dans le péché à y rentrer. Puis il y a
Sœur Marie de la Sainte Trinité, la bienheureuse Dina Bélanger, la vénérable Marthe Robin, Sainte Élisabeth de la Sainte Trinité, et la liste est longue encore. Toutes ces personnes sont mortes après Luisa et elles ont parlé de ce don unique de différentes manières. Elles ont exprimé le fait de vivre dans la divine volonté de Dieu, et il y en a d'autres. Nous n'en sommes pas certains, mais sur la base de leurs écrits, de leurs expériences et de l'approbation que l'Église leur donne, nous pouvons en toute sécurité dire qu'ils sont là. Donc, sous cette hiérarchie, nous avons les anges et les saints. Et ils sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Et les anges et les saints ne sont pas comme ça. Il y a le trône de Dieu, puis un anneau concentrique juste en dessous. Et il y a un autre anneau concentrique plus large au-dessous de cet anneau concentrique. Cela a donc une forme d'un cône, d'accord? Une fois arrivé dans la demeure de Dieu, il y a comme un cercle, mais le cercle est composé d'anges. Et il est d'une couleur bleu clair. Je n'invente rien. C'est comme une sorte de bleu. Cela ressemble à un mur, mais il est composé de millions et de milliards d'anges qui adorent Dieu. Autour du trône se trouvent les 24 aînés mentionnés dans l'Apocalypse. Et vous avez les esprits qui sont mentionnés dans le livre d'Ézéchiel autour du trône de Dieu. Et la question que les gens me posent souvent est la suivante. Y a-t-il des animaux au ciel? Bien sûr qu'il y en a. Jésus revient dans l'Apocalypse sur un cheval blanc. D'où vient ce cheval? D'accord? En Éden, le jardin paradisiaque d'Éden, qui est toujours là et qui regorge encore d'animaux, mais sans humains, à cause du péché originel. Nous reprendrons possession de cet endroit lorsque le Christ reviendra pour la seconde fois dans la chair. Le livre de la Genèse dit qu'il est encore là, intact, non contaminé, sans tache, avec un chérubin qui en garde l'entrée avec une épée flamboyante. Pourquoi ce chérubin en garde-t-il l'entrée? Pour que personne n'y entre avant que le Christ ne revienne une seconde fois dans la chair pour le jugement final. Puis, lorsque nous serons envoyés à nos places, nos corps seront envoyés définitivement à leur état définitif, la damnation ou le salut. Les personnes qui seront sauvées pourront désormais se placer à la vitesse de la pensée. Ils pourront se rendre à la demeure de Dieu en fonction de la connaissance qu'ils ont de sa volonté et de la façon dont ils ont vécu dans sa volonté. Puis, ils s'approcheront de cette demeure. Jésus le dit à Luisa, il dit, « La raison pour laquelle les cœurs d'anges ont été formés, c'est à cause des différentes extensions de connaissances que je les ai données. J'ai donné plus de connaissances à certains cœurs, moins à d'autres. » Vous voyez, le mot-clé que Dieu utilise, cela dépend des extensions de connaissances que je leur ai données. Il ne dit pas qu'ils ont acquis, parce que c'est un don, ce n'est pas une vertu. Dieu a donc choisi librement des anges pour des cœurs différents. Certains d'entre vous peuvent penser automatiquement, « Attendez une minute, ce n'est pas juste. Supposons que je sois créé et que je veuille être plus proche de la sainte demeure de Dieu, mais que je ne le sois pas parce que Dieu a choisi de me placer à un rang inférieur. » Ce n'est pas ainsi qu'il pense ou expérimente Dieu au ciel. L'exemple que je vais vous donner est donné par la petite fleur Sainte Thérèse de Lisieux. Cet exemple concerne 2 verres. Je n'ai pas de verre ici, j'ai ceci. Une bougie, 2 bougies. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 bougies. Vous avez cette bougie et vous avez cette bougie. L'une est plus grande que l'autre. Au paradis, c'est le plus petit cœur des anges. C'est le plus haut cœur d'ange et plus on s'élève, plus on s'approche vers la demeure de Dieu. Dieu a donné à ses anges plus de connaissances que ces anges-là, parce qu'il le voulait, et il leur a donné des missions différentes. Comment peuvent-ils tous deux être parfaitement heureux alors qu'ils ne sont pas objectivement remplis de la même connaissance?
parce qu'ils sont tous les deux remplis à ras-bord. Tandis qu'ils sont remplis, ils sont parfaitement heureux. S'ils sont vides, ils ne sont pas parfaitement heureux. Mais si l'un est parfaitement rempli et l'autre est parfaitement rempli, il ne se soucie pas de l'endroit où il se trouve. C'est de cette façon que l'on ressent la joie au paradis. Ils sont tout remplis à ras-bord, débordant de l'amour de Dieu dans leurs différentes capacités. Dieu n'a donc pas donné à ce vers cette capacité, il n'a pas donné à ce vers cette capacité. Il leur a donné des capacités différentes. Ils ne désirent donc rien d'autre que la capacité que Dieu leur a donnée. Et ils sont parfaitement heureux de ce choix de Dieu. C'est ainsi qu'ils font l'expérience de la béatitude au paradis. Jésus dit donc à Luisa que c'est un don librement donné. Et j'ai choisi de réserver sa réactualisation pour cette fin de ces temps. Car plus le péché abonde, plus la grâce surabonde. Par conséquent, nous vivons dans le plus grand temps de grâce de l'histoire de l'humanité, depuis l'expulsion d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la plus grande effusion du Saint-Esprit jamais vue en 6000 ans depuis que l'homme est sur la terre. Vous êtes bénis de vivre à cette époque, mais c'est aussi l'époque la plus pécheresse. Le fait que vous soyez ici à l'écoute et que vous ayez la foi est une bénédiction. Car cela signifie que vous êtes conscient et que vous voulez saisir ces grâces, et c'est une très belle chose. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'enlever le caillou de notre volonté et immédiatement, instantanément, tant que nous sommes en état de grâce, Dieu nous inonde. Que se passe-t-il lorsque je dis que Dieu nous inonde de sa volonté? Son acte éternel qui transcende le temps, l'espace et toute la création s'unit à nos actes finis de succession dans le corps et dans l'âme. Donc, si je pense, c'est un acte de l'âme. Si je marche, c'est un acte du corps. Et je fais cela des milliers de fois tout au long de la journée. Si, au début de la journée, je consacre mes pensées, mes paroles, mes actions, mes joies, mes peines, mes souffrances au sacré et immaculé cœur, dans la très sainte volonté de Dieu, ils acquérèrent, que j'en sois conscient ou non, conscient ou inconscient, une qualité éternelle, ce qui signifie que chaque souffle que je prends a un impact sur toutes les créatures du passé, du présent et de l'avenir, non pas parce que je le fais, mais parce que Dieu l'a fait en moi. C'est le don. C'est ce que les saints dans le passé n'ont pas eu. Si on le leur avait donné, ils auraient atteint les sommets parce qu'ils étaient parfaitement disposés à le recevoir. Mais Dieu a choisi de ne pas le leur donner parce qu'il voulait le donner à ceux qui en étaient le moins dignes. C'est nous. C'est ainsi que Dieu opère. Il élève les humbles vers les hauteurs. Que dit la Sainte Vierge dans le Magnificat? Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Mais humble ne signifie pas délibérément pécheur, cela signifie indigne, incapable, conscient de son propre néant, c'est-à-dire que sans Dieu nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de valable ou de bon. Cette seule connaissance nous dispose à recevoir ce don, c'est l'humilité. D'accord? Ce qui est le plus grand dans ce don, ce n'est donc pas nous. Nous ne sommes pas plus grands que les saints du passé. C'est le don est plus grand. Ainsi, lorsque Louis-Marie Grillon de Montfort a prophétisé jusqu'à la fin des temps, Dieu suscitera des saints qui éclipseront les saints du passé. Il ne faisait pas référence à la sainteté, c'est-à-dire à leur effort humain, à leur vertu. Non, il faisait référence à ce don que Dieu leur donnerait au-delà de leur vertu et de leur sainteté humaine. Parce que les saints qui ont précédé étaient plus saints que nous sur le plan humain. Ils faisaient beaucoup plus de sacrifices, de pénitence, mais Dieu nous a fait un don qui nous aide à perfectionner les vertus. Certes, comme le dit saint Hannibal, nous devons donner l'exemple et perfectionner les vertus comme les saints du passé. Cela prend du temps. Mais Dieu ne veut pas attendre que nous arrivions à cet état de perfection des vertus pour nous donner ce don. Il nous le donne tout de suite. Et cela nous aide à faciliter la perfection des vertus. C'est pourquoi, dans cette déclaration, j'ai dit que Jésus a dit « L'âme
ne fait rien d'autre que d'enlever le caillou de sa volonté. C'est parce que le caillou de sa volonté empêche ma volonté de couler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté, c'est-à-dire de son propre ego, ses propres intérêts, au même instant, elle afflue immédiatement en moi, et moi en l'âme, et elle trouve tous mes trésors à sa disposition. Lumière, force, assistance, pour perfectionner les vertus, pour accélérer dans cet anneau concentrique du sang de la très sainte demeure de Dieu, sa sainte divine volonté. Et il va jusqu'à dire à Luisa que les anges et les saints du ciel qui forment cette hiérarchie dans cette forme descendante et qui entourent les cieux. Souvenez-vous que Dieu est au-dessus des cieux. Il dit dans les psaumes, il est au-dessus des cieux. Ils tirent leur gloire et leur félicité, leur extase, leur béatitude de tous les actes des âmes qui, sur terre, vivent dans la divine volonté. Rappelez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de temps. Ainsi, bien que les anges aient été créés des millions d'années avant l'homme, Dieu avait déjà prévu les actes d'Adam et Ève, de son fils Jésus, de Marie, de Luisa et de ceux qui devaient la suivre dans la volonté de Dieu. Et il a appliqué rétroactivement ces actes dans le futur, dans le temps chronologique, aux anges qui leur préexistaient. C'est ainsi que cela se passe et c'est pourquoi Jésus dit à Luisa, la gloire dont les anges et les saints jouissent au ciel, ils n'en jouissent pas comme de leur propre dotation, mais ils la reçoivent comme les effets des actes des âmes qui vivent sur la terre dans ma volonté. Et les âmes qui vivent dans ma volonté sur la terre connaîtront au ciel la gloire comme leur propre dotation. Les anges et les saints qui n'ont pas eu le don de vivre dans la divine volonté ne font pas cela. Certains d'entre vous peuvent vous dire, attendez une minute, est-ce que tout le monde au ciel ne vit pas dans la divine volonté? Bien sûr, mais il y a une différence entre l'obtenir au ciel et l'obtenir sur terre. Sur terre, vous êtes bien plus bénis. Bien plus béni. Jésus dit, je tire plus de plaisir et de satisfaction dans l'âme qui vit dans ma volonté sur la terre que les anges et les saints du ciel. Je vais vous lire également ce passage. Le voici. Je vous donne la date en premier. Le tome 7, le 9 mai 1907. Ma fille, les bienheureux du ciel me donnent beaucoup de gloire à cause de l'union parfaite de leur volonté à la mienne, car leur vie est le produit de ma volonté. Il y a tellement d'harmonie entre nous que leur souffle, leur inspiration, leur mouvement, leur joie et tout ce qui constitue leur béatitude est l'effet de ma volonté. Cependant, je te dis que pour l'âme qui est sur terre et s'unit à ma volonté de telle sorte qu'elle ne s'en écarte jamais, je reçois de cette âme la même gloire que je reçois des bienheureux, ou plutôt, je prends plus de plaisir et de délices dans cette âme pèlerine sur terre, parce que ce que les bienheureux font, ils le font sans sacrifice et avec d'immenses délices. Alors ce que fait cette âme pèlerine, elle le fait avec sacrifice et dans la souffrance. Et là où il y a sacrifice, je prends plus de plaisir et j'en suis ravie. Très bien, il me reste 20 minutes. Je vous laisse la parole pour vos questions ou interrogations. Vous pouvez lever la main et je vais permettre à Naomi de vous interpeller et d'ouvrir vos micros. Commençons par vous, Naomi. Votre main est levée. Génial. J'ai une question, mon père. Ce sera très rapide, j'espère. Imaginez une situation où nous avons une personne A et une personne B. La personne A essaie de vivre une vie catholique parfaite. Les sacrements, elle essaie de travailler sur ses vertus, essayant de faire les choses correctement. Puis, nous avons la personne B qui fait le contraire. Elle travaille, allons dire, avec le camp opposé. Elle est possédée et appelons cette personne B. Cette personne B essaie de blesser spirituellement la personne A. Et parce que cette personne A qui vit une bonne vie, rien ne se passe. La personne B essaie d'y aller, de maudire la personne A, mais cela ne fonctionne pas. Ma question est la suivante. Y a-t-il des répercussions immédiates pour cette personne B si elle fait une telle chose? Et maintenant la deuxième question. À quoi cela ressemblerait-il si la personne A ne vivait pas seulement une bonne vie catholique, mais qu'elle vivait dans le don de la divine volonté? Y aurait-il... Quelle est la question à la deuxième personne A? Quelle est la question?
À quoi ressemblerait cette situation si la personne A vivait dans le don de la divine volonté? D'accord. Vous avez dit, il y aurait-il des répercussions pour B qui essaie de rendre la vie difficile à A? La réponse est oui. Il y a des répercussions immédiates. Ils perdent la grâce. Dieu ne leur donne pas la grâce qu'il leur donnerait normalement à cause de leur obstination ou de leur manque de correspondance à sa grâce et du mal qu'ils font pour quelque raison que ce soit. Peut-être parce qu'ils sont envieux ou jaloux de A ou d'un autre. Alors, il y a des répercussions immédiates, oui. Et c'est sur le plan spirituel. En ce qui concerne A, ils obtiennent plus de grâce. La grâce que B perd, A l'obtient. Jésus dit cela à Louisa en particulier, lorsqu'elle se plaint en quelque sorte que les heures de la passion ne soient pas lues. Elle dit « Toutes ces heures que j'ai passées à écrire ces pages, et personne ne les lit vraiment. » Et Jésus dit « Qu'est-ce que cela peut te faire? Je récompense pas en fonction du résultat, mais en fonction de l'effort. Donc, si tu as voulu que tout le monde reçoive et lise ces heures, je te donnerai la récompense comme si tout le monde lisait les heures. Et si une personne les nie ou s'y oppose, la grâce, il lui dit dans un autre passage, c'est pourquoi je le paraphrase, la grâce qu'ils ne reçoivent pas de moi, je te la donne. Il dit ma grâce n'est jamais perdue. Elle va à d'autres qui sont prêts à le recevoir. Et Notre-Dame y fait allusion à la rue du Bac, lorsqu'elle est apparue à Catherine Labouré. Elle avait des rayons qui sortaient en cercle de ses mains, et elle avait des cercles dans chaque doigt à la rue du Bac. Quand elle est apparue, des rayons de toutes les couleurs émanaient, et elle a dit à Catherine Labouré, « Ce sont les grâces que l'humanité a rejetées, et je donne à d'autres âmes pour qu'elles ne soient pas perdues. » Jésus y fait allusion dans une parabole où il dit qu'il a donné les différents talents à différentes personnes et à la personne qui a enterré les talents, Dieu le lui a enlevé et il a donné à l'autre qu'on avait déjà beaucoup de talents. Très bien, qui est le suivant? Bonjour mon père, j'ai 2 questions. C'est d'accord? Oui. Ma première question est la suivante. Dans le tome 12, Jésus dit à Louisa à propos des âmes vivant dans la divine volonté qu'il n'y aura que quelques âmes qui, dans le fiat, me donneront tout. C'est le 7 janvier 1921 et dans d'autres tomes, il a également mentionné quelque chose comme ça. Ma question est la suivante. Qu'en est-il de l'ère de la divine volonté? Oui, c'est une bonne question. Dans ce contexte, Jésus ne fait pas référence à toute l'époque. Il se réfère à l'époque actuelle dans laquelle elle vit. Parce qu'une fois que le feu sera venu et que la plus grande partie de l'humanité sera détruite, ce qui, lui dit-il, sera le cas, il y aura un reste comme au jour de Noé. Et ce reste repeuplera la terre. Ils reviendront à une société agraire. Ils retourneront dans le jardin que Dieu a créé pour Adam et Ève. Pas le jardin d'Éden, mais cette terre demeurera. Elle sera dévastée pendant plusieurs mois, selon Paul de Molle, un mystique flamand. Il faudra 6 mois pour enterrer les morts. Après, tout sera fini. Mais l'essentiel, c'est qu'ils transformeront leurs épées, armes de guerre en charrues, armes de la société agraire. Leurs lances deviendront des serbes, les armes des instruments d'une société agraire. Nous allons donc à nouveau cultiver la terre. L'enfant se couchera près du trou de la vipère, l'agneau avec le loup, etc. D'accord? Ce ne sera pas l'Éden sur terre, nous serons toujours conçus dans le péché. Nous aurons encore besoin de sacrements. Mais la raison pour laquelle les choses seront si paisibles et saintes sont 3 choses. Saint Jean dit que ce qui nous tente aujourd'hui est la chair, les yeux et le monde. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Le diable. Le diable sera enchaîné pendant cette période. Au chapitre 20 de l'Apocalypse, Saint Jean dit que le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. C'est une période symboliquement longue. Elle pourrait être plus longue, mais 1000 ans est une longue période. Et cela sonne juste, car les pères de l'Église ont enseigné que, de même que Dieu a créé le monde en 6 jours, symboliques, et s'est reposé au 7e jour, l'humanité existera pendant 6000 ans et Dieu se reposera avec l'humanité pendant le 7e millénaire.
avant l'avènement final du Christ. Nous sommes maintenant au début du 7e millénaire depuis la création d'Adam et Ève, qui ont été créés 4000 ans avant Jésus-Christ. Il est donc logique qu'un millier d'années correspondent approximativement à la durée de ce royaume de la divine volonté sur terre. Pendant 1000 ans, ils se reproduiront et produiront, puisque le diable est enchaîné et il y aura une race sainte, une prêtrise royale. Saint Pierre les appelle ainsi, et tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce sera l'accomplissement de toutes ces prophéties. Alors oui, même s'il y a un petit nombre de personnes qui y vivent et à qui Dieu donne tout, quand cette ère de la divine volonté battra son plein, disons quelques centaines d'années après le feu, quand la première, la deuxième et la troisième génération seront des enfants de la divine volonté, alors ils ne feront que se multiplier et se multiplier vers la fin de cette ère. Satan sera libéré pour la bataille finale et puis il y aura le retour du Christ. D'accord. Merci mon Père. Rapidement, mon autre question portait sur la fête de la divine miséricorde que nous avons célébrée il y a quelques semaines. Je voulais donc vous demander, mon Père, si c'est la bonne façon de penser. Supposons que j'ai reçu l'indulgence plénière et que je me fonde en Jésus et que j'ai demandé à Jésus qu'à travers son pouvoir créatif, Jésus dit à Luisa que sa volonté est créative, qu'il est le pouvoir de la créativité. J'ai demandé à Jésus de multiplier cette indulgence pour autant d'âmes qu'il y a au purgatoire. Puis-je l'offrir à toutes les âmes du purgatoire? Vous pouvez. Maintenant, c'est au Christ de diffuser cela parce qu'il est celui qui le diffuse et il le fait en fonction de ce qu'il sait et de ce que nous ne savons pas. Et dit à Luisa, un jour, elle lui a demandé, « J'ai fait mes rondes encore et encore, mais je ne vois pas où vont ces actes que je fais. » Et Jésus lui dit, « Ce n'est pas à toi de le savoir maintenant. Je te le révélerai plus tard. » Mais c'est moi qui multiplie et diffuse tes rondes dans la création pour son amélioration. Vous pouvez donc faire cette intention et ensuite c'est à Jésus de le diffuser comme il l'entend. Très bien, merci mon Père. Il n'y a pas de quoi. Barbara. Mon Père, d'après ce que vous dites à propos du ciel, cela signifie-t-il que les familles, comment communiqueront-elles pour le mari et la femme? Bonne question, oui. L'Église n'enseigne pas cela, mais vous savez qu'il enseigne la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich dans ses écrits. Elle a été emmenée au paradis et elle a été emmenée en Éden. Elle a été emmenée partout et elle a été emmenée dans plus d'endroits que n'importe quel autre saint que je connais, à l'exception peut-être de Luisa. Je veux dire qu'elle est allée partout et à toutes les époques de l'histoire et elle a vu qu'au ciel, les liens tissés sur terre se poursuivent dans l'autre vie et les anges et les saints reconnaîtront ces personnes comme étant liées sur la terre. Donc, même s'il n'y a pas de mariage au ciel, comme le dit Jésus, le lien qui a été tissé sur terre continue pendant toute l'éternité entre ces individus, même entre vous et votre ange gardien, entre mari et femme, entre parents et filles, etc. À condition de ne pas s'entretuer d'abord sur terre. D'accord, merci. La prochaine question. Oui, bonjour, merci. Mon Père, une petite question. Si une personne ne vit pas dans la divine volonté sur cette terre, se repent et meurt, elle vivra, oui ou non, dans la divine volonté au purgatoire? Toutes les âmes du purgatoire sont dans la divine volonté, mais elles passent par leur purification. Donc, nous pouvons dire qu'elles y vivent. Oui? Oui. Elle n'en ressent pas tous les effets, car une partie des effets de la divine volonté est la béatitude, et elles ne l'ont pas. Elles n'ont pas la vision béatifique, elles le nient. Si elles avaient la vision béatifique, elles éprouveraient le bonheur complet. Elles sont donc dans la divine volonté un peu comme dans le vestibule de l'église, avant d'entrer par les portes principales de l'église, attendant de voir l'Eucharistie. D'accord, merci, je vous en prie. Steven, je participe au cours de catéchisme, c'est génial. Et je suis tombée sur un passage, c'est un court passage. Joachim de Fiore enseignait que selon les 3 personnes divines, il y avait aussi 3 étapes dans l'histoire du salut. L'Ancien Testament était le temps du Père, le Nouveau Testament
et le temps de l'Église était attribué au Fils, et enfin ce serait le temps du Saint-Esprit dans un futur proche. Mais cela a été critiqué, et on a dit qu'un synode a condamné Joachim de Fiore, mais pas spécialement pour cet enseignement. Ma question est donc la suivante. Y a-t-il quelque chose de mal, selon le magistère, à diviser l'histoire du salut en ces 3 étapes? Oui, c'est en partie vrai et en partie faux, ce que vous avez déclaré. Oui, Joachim di Fiore avait cette tripartition de la création, rédemption, sanctification. Il avait raison. Il n'y a rien que l'Église ait condamné à ce sujet. Ce que l'Église a condamné, ce n'était pas lui. C'est la fausse partie. Ce que l'Église a condamné, ce sont ses disciples qui ont déformé ses enseignements et que l'on appelle les fraticelli. Fraticelli, les petits frères, c'est un mot italien. Cherchez bien, les fraticelli ont été condamnés, leur enseignement. C'est un peu comme les disciples du Christ, n'est-ce pas? Vous aviez ce groupe, un grand groupe de disciples du Christ qui l'ont suivi. Près de 100, avant d'être réduits à 12. Qu'est-ce qui les a réduits à 12? Jésus leur dit, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « C'est trop pour nous. » Et ils sont partis. C'est la lecture d'il y a une semaine, n'est-ce pas? Et puis Jésus se tourna alors vers Pierre et lui dit, « Vas-tu partir toi aussi? » Pierre lui dit, « Vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Beaucoup de disciples sont donc partis. Ce groupe a créé une secte qui s'est transformée en hérésie gnostique. Cela a été condamné par l'Église. Vous vous dites, attendez, c'étaient les disciples de Jésus-Christ. Ils l'ont été à un moment donné. Les fraticelli étaient donc à un moment donné avec Joachim, mais se sont séparés et ont déformé ses enseignements. Leurs enseignements ont été condamnés. Cela n'a donc rien à voir avec la création, la rédemption et la sanctification. C'est tout à fait distinct. Merci d'avoir posé cette question. J'ai d'ailleurs abordé cette question dans ma thèse. Je parle de Joachim di Fiore, des fraticelli et de la condamnation. D'accord, merci. En plus de votre thèse qui serait utile, y a-t-il d'autres livres qui pourraient être utiles parce qu'il y a 36 tomes après tout, et spécifiquement en ce qui concerne une publication de Robert Hart, publication de Sois fidèle et attentive, parce que j'ai trouvé que même s'il semblait se concentrer sur l'orthodoxie, il semblait être en retard dans certaines parties où vous insistez toujours sur l'accompagnement de notre mère l'Église pour trouver et ne pas accélérer devant elle pour rester dans un tempo modéré. Je voulais donc savoir ce que vous en pensez. Oui, j'ai déjà abordé ce livre et j'ai été consultée par les personnes qui l'ont rédigé au départ, mais je n'ai pas vu le produit final avant qu'il ne soit publié. C'est un bon effort. Mais il est incomplet. Je ne veux pas le critiquer de quelque manière que ce soit. Je dis simplement, objectivement, théologiquement, les pour et les contre. Il donne l'impression au lecteur qu'il faut essentiellement vivre la vie de Luisa pour recevoir le don. Et il ne me semble pas accorder beaucoup de flexibilité aux différentes spiritualités. Et c'est ce que l'Église n'enseigne pas, d'accord? L'Église enseigne qu'il ne faut pas déroger à sa vocation, ses responsabilités ou obligations personnelles dans la vie. Nous ne sommes donc pas tous appelés à vivre exactement comme Luisa, pas du tout. Nous devons tous vivre d'abord nos responsabilités en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, peu importe, en tant qu'étudiant, et travailler autour de cela. Pourquoi? Parce que la divine volonté imprègne tout ce que nous faisons, et nous n'avons pas à abandonner ce que nous avons pour suivre la divine volonté. Nous nous en tenons à ce que nous avons, et nous incorporons la divine volonté et la divinisons tout au long de notre vie. Il faut du temps pour apprendre cette astuce, mais elle porte ses fruits à la fin. En plus d'autres livres que je vous recommanderai, La splendeur de la création, qui a la préface de 2 évêques et qui se trouve sur le site web livingindedivinewill.org, parce que cela vous donne un aperçu de toute l'histoire de l'Église, depuis la création jusqu'à la rédemption, en passant par la sanctification. Mais ceux qui sont réels, ce sont les 2 ouvrages théologiques. Si vous voulez aller dans ce domaine, je dirais que la thèse que j'ai écrite est La splendeur de la création. Bonjour.
Ma question, comment enlevez-vous le caillou de votre volonté de façon pratique et quotidienne? J'aimerais que quelqu'un me le dise. D'accord, donc je ne suis pas la seule. La réponse est qu'il n'y a pas d'interrupteur automatique. S'il existe une telle chose, c'est bien celle-là. J'ai la réponse, mais cela demande du dévouement. Il faut de la dévotion. Il faut une vie de prière inébranlable. C'est la réponse. Si vous êtes une personne qui prie et qui ne prie plus, qui prie et ne prie plus, vous n'y arriverez jamais. Oui, vous vivrez dans la divine volonté, mais en surface. Jésus parle de vivre à la surface, d'aller au milieu de l'eau, puis d'aller tout au fond de l'océan. Ce sont les différents niveaux de la vie dans la divine volonté. Mais une personne qui a une vie de prière quotidienne, inébranlable, et cela ressort directement du premier tome, lorsqu'elle a été attaquée par les démons, Jésus lui a dit avant que l'attaque ne se produise, « Je veux que tu saches que le moyen de combattre les démons est une vie de prière quotidienne inébranlable. N'abandonnez jamais vos prières quotidiennes, quoi qu'il arrive. Il faut toujours prendre du temps pour cela. Vous devez donc le cultiver par vos essais et vos erreurs, par l'expérience, par les dévotions que vous vivez, les prières que vous voulez avoir chaque jour de votre vie et ainsi de suite. Vous pouvez les changer de temps en temps. Ainsi, une personne, comme les prêtres, nous devons tous faire le bréviaire 5 fois par jour. Ensuite, nous avons soit, vous savez, le rosaire, le chapelet, la méditation de l'heure sainte, les heures de la passion, la traduction des tomes, mes propres tâches pastorales, nous confessons fréquemment. Ce genre de choses. Certains aiment faire d'autres types de choses comme le chemin de croix. J'essaie de le faire tous les jours. La vie de prière quotidienne et inébranlable est donc l'encre. C'est le laisse qui vous empêche de laisser le caillou entrer dans votre vie. Si vous n'avez pas ce laisse, vous serez toujours flottant, rebondissant, 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 vacillant et oscillant. Si vous avez cet ancrage, vous ne bougerez pas, quels que soient les marées, les courants qui vous affectent. C'est cela une vie de prière, quotidienne, inébranlable. C'est la respiration. L'âme respire la communication avec Dieu. Et la prière, je dois ajouter, ce n'est pas que vous, ce n'est pas un monologue, bla 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 bla. C'est une bonne chose. Dieu veut que vous fassiez des prières d'intercession. Dieu veut que vous fassiez une prière discursive, mais n'oublions pas la prière contemplative. C'est passif, c'est écouter, tourner nos oreilles à la voix de l'Esprit. Vous pouvez donc prendre une lecture de l'Évangile ou les écrits de Louisa et méditer. Que dit l'Écriture au sujet de Marie après qu'elle fut perplexe par la remarque de Jésus? Vous ne savez pas que je dois être dans la maison de mon Père? Elle a réfléchi sur toutes ces choses. C'est la méditation. C'est essentiel pour comprendre la divine volonté. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est essentiel. Il faut lire les écrits, mais il faut aussi les méditer et réfléchir sur elles. Et vous rencontrerez des choses que vous sentirez appeler réflexion, que vous ne comprenez pas entièrement. Même les mystiques que je connais consultent les prêtres et disent « Père, Jésus m'a dit ceci. Qu'en pensez-vous que cela signifie? Cela m'est arrivé récemment. » C'est approuvé par l'Église. Les Écritures sont approuvées et j'ai donné ma réponse. Je ne dis pas que je connais la réponse, non. J'ai simplement dit que c'était ce que j'avais compris d'après ce qu'on m'avait enseigné en tant que théologien. C'est à partir de là qu'il faut prendre les choses en main. Mais nous devons avoir l'humilité d'au moins consulter ces personnes si nous rencontrons quelque chose qui ne nous est pas familier. Eh bien oui, c'est important. Je vous remercie pour cette question. Bon après-midi, mon père. Merci beaucoup d'avoir organisé ces cours. Ma question, mon père, c'est que l'âme souffre depuis assez longtemps et qu'elle fait tout pour être guérie. Elle médite, elle prie et elle a une prière très étroite avec le Seigneur. Mais la souffrance ne s'arrête pas, elle empire. Comment pouvons-nous vraiment savoir que c'est la volonté de Dieu plutôt que la malédiction de l'ennemi et être trompé par l'ennemi? En essayant. Saint Jean dit dans son évangile, « Mettez les esprits à l'épreuve, mettez les esprits à l'épreuve, accueillez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. » Je veux vous lire ce passage parce que c'est ainsi que nous discernons ce qui est de Dieu, ce qui est une croix divine et ce qui est une croix humaine. Parfois, nous sommes les charpentiers de notre propre croix que Dieu ne veut pas que nous portions. Et puis, il y a d'autres qui veulent que nous les portions.
Donc, ce passage est tiré de la première lettre de Jean au chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelles inspirations, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. D'accord? Comment les tester? Il y a de différentes façons de le faire, en fonction de ce dont il s'agit. S'il s'agit d'une maladie que Dieu ne veut pas, tout d'abord, Dieu ne veut pas qu'un seul d'entre nous soit malade, nous le savons. Mais si Dieu choisit que nous le soyons, nous devrions quand même nous sentir obligés de nous aider. Regardez la petite Fleur, elle avait la tuberculose. Regardez Sainte Faustine, regardez Bernadette de Lourdes, n'est-ce pas? Elles ont toutes eu recours à des soins médicaux. Et elles devaient le faire. Mais après avoir testé cela, et si elles ne trouvaient toujours rien, c'est à l'individu de savoir, grâce à l'Esprit Saint ou aux avis des médecins et même à leur propre guide ou directeur spirituel, quand il faudrait l'accueillir ou continuer à trouver d'autres remèdes et d'autres guérisons. Il y a des cas de personnes comme la femme de l'Évangile qui a dépensé tout son argent avec des médecins pour essayer de guérir de ce problème de sang parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'a pas abandonné. Elle a finalement touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Supposons qu'elle ait abandonné. Comme cela, j'ai dépensé tout mon argent. Elle serait toujours malade, n'est-ce pas? Parfois, Dieu ne veut pas que nous abandonnions, mais cela nécessite un discernement individuel avec les médecins et avec notre guide spirituel et votre conscience. Merci, mon Père. Il n'y a pas de quoi. Et je suis à la fin de la journée ici. Il est 9 heures du soir. Demain, c'est lundi. Nous les prêtres, nous nous levons tôt le matin. Désolée, je ne peux pas répondre au reste de vos questions. Je vais vous demander à tous d'ouvrir vos micros pour vous dire au revoir. Et je vais vous donner la bénédiction finale avant de mettre fin à la session du Zoom. Merci. Merci à vous tous de vous être joints à nous. Merci mon Père. Merci Père. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la bénédiction de Dieu vienne sur vous et reste toujours avec vous. Amen. N'oubliez pas, je suis en Italie, je suis dans un autre pays. Au revoir, Père.